Notre pays reconnaît des droits aux Américains. Eh, tu devrais être excellent en cours de législation. Réponds à cette petite question, Batman. Pourquoi me refuses-tu le droit de dire ce que je pense? Parce que vous êtes une ordure. Ah, mec, vous entendez ça? Y a que les gens clean qui peuvent exprimer leurs idées. Prochaine victime? Allô, monsieur Stracker? Ouais. Ta couche? T'es sur la FM du bahut, mais le temps est compté, alors dépêche-toi et qu'on s'éternise pas. Dis-moi ce que tu veux. Eh, jouons pas les autruches, le gouvernement veut se faire des thunes en légalisant la vente de la drogue. Et tu voulais le gueuler haut et fort? Y en a ras-le-bol des hippies. C'est la période la plus naze qu'a traversé le pays, vieux. On peut pas empêcher ces putains de gauchistes de prendre le pouvoir, parce qu'on a toujours la mort de Kennedy sur la conscience. C'est un suicide collectif. On n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Fais bosser tes neurones, tu hallucines à fond la caisse, petite tête. Fais-moi plaisir, ça changera. Ramasse tes picouzes, ta musique de louf, tes fringues babacool, et dégage vite fait au bout de la galaxie. Nous, on aime la réalité. Peace and love, ça fait partie du passé. Prochaine victime? Je voudrais soulever le problème du génocide. Ah, tiens donc, le génocide, c'est quoi, un antiacide? Oh, attends, pas si vite. Dis plutôt que tu voudrais parler de l'Holocauste. Dis-moi comment tu t'appelles, toi? Mon nom n'a aucune importance, et je ne vous permets pas de me tutoyer. Je vois. Dis-moi, mon petit gars, tu t'appellerais pas Jacob? J'en ai ma claque de l'Holocauste. Pourquoi remettre les mêmes galères sur le tapis? J'admets que la mort de milliers de juifs, c'est terrible. Mais Staline a tué autant de Russes. Les Turcs ont massacré plus de 2 millions d'Arméniens et le Khmer Rouge a exterminé un bon million de Cambodgiens. Alors pourquoi nous gonfler avec l'Holocauste? Tout le monde a eu sa part. Doit-on supporter ces lamentations parce que les Juifs ont le monopole des médias? Ou parce qu'ils ont un doigt crochu dans toutes les banques des États-Unis? Troisième solution, les Américains ont besoin des Israélites pour nettoyer leur merde. Donc, on les tolère. Mais vous êtes un fasciste! Je suis un Américain, mon pote, nuance. Je suis né aux États-Unis. Je déploie le drapeau étoilé au-dessus de ma porte tous les matins. J'aime le sol que je foule à chaque pas. C'est un sentiment 1000 fois plus exaltant qu'une conversation avec une chiffre-molle de gaucho qui pleure sur son sort. L'Holocauste est enterré depuis 50 ans. Pervers comme vous êtes, vous nous le balancez dans la gueule à toutes les occasions pour nous faire culpabiliser. Amérique, réveille-toi, cette connerie, ce n'est pas ta faute. On n'est pas coupable, on n'a rien à se reprocher. De l'Holocauste, on n'en a plus rien à battre. Oubliez-nous et allez penser, vous plaît, ailleurs. Prochaine victime. Où t'as la tête, rigolo? J'ai la vague impression que tu dialogues avec ton nombril. Une seconde, Striker, je crois que... T'emballe pas, Coco, tu marches à côté de tes Rangers. Tous les inconscients qui refusent d'admettre que les Japonais ont envahi les USA ont dû bouffer trop d'avoine ou passer toute leur vie sur les chiottes. On se fait le remake de Pearl Harbor. Prochaine victime. Quel nul. Salut, c'est Patty, t'es très drôle et je devine que t'es mignon à croquer. Si tu es à la tête du fan club des minettes en chaleur, t'as fait le mauvais numéro. Va racoler ailleurs, tu me feras plaisir. C'est ce que les gens ont dans la tête qui m'intéresse, pas dans la culotte. Un antiféministe de première. Voilà une question intelligente. Qu'est-ce que la persécution sexuelle? C'est de cette façon que les gonzesses du MLF définissent la castration féminine. Je vous parie une boîte de préservatifs que Patty se balade avec une jupe ras le sourire pour que les mecs se la mettent sur l'oreille. Mais qu'elle crie au viol si un pauvre type a le malheur de lui dire qu'elle a de belles jambes. Votre opinion? Ce type me dégoûte. Il doit faire sauter l'audimat, mais il est infect. Ce gars est un provocateur. Cet enregistrement a été réalisé vendredi soir, 3 heures avant l'attentat. Eh ben, il a pas volé. Bon, vu la taille de la bombe, je dirais qu'on voulait sans doute lui faire peur, mais pas le tuer. Malheureusement, le réservoir d'essence a fui et la voiture a explosé. Vous avez des suspects? Tous les auditeurs de la station auraient pu faire le coup.
Nous avons des preuves comme quoi Stryker était en relation avec un groupe du campus, les Nationalistes Unis, des petits fascistes espérant nettoyer les États-Unis d'Amérique. Et croyant dur comme fer à la supériorité de la race aryenne. Stryker veut se faire une réputation, mais il ne croit pas à ses imbécilités. C'est à voir. Pour l'instant, Booker, tu vas le remplacer. Te voilà animateur de radio. Excellent choix. Bah, je pourrais peut-être entamer une nouvelle carrière. Reste modeste. C'est un paquet de lettres de menaces que Stryker a reçues ces derniers mois. Examine-les. Elles sont presque toutes signées de ses 4 initiales LARE. Ligue antiraciste estudiantine. Oui, c'est un groupe du campus qui fait opposition aux nationalistes unis. Le leader du groupe s'appelle Michael Catman. Hoff essaie de te mettre dans ces petits papiers. Harry et Pennell n'intervenaient pas directement. Si j'ai tout compris, on doit coincer un mec qui se bat contre les nazis. Tu as tout faux, Sherlock. On va coincer un mec pour tentative de meurtre. Super, à Hitler. Pas du tout. Stryker a le droit d'exprimer ses idées. J'admets qu'on puisse désapprouver ses partis pris, mais ce n'est pas suffisant pour le tuer. Ou lui enfoncer un pieu dans le cœur. Ou le découper à l'âge. Ou trucider toute sa famille. Ou tuer son chien. Salut, je suis David Drake, je me présente aux élections du campus. Je compte sur ta voix. Salut. David Drake, je compte sur toi aux élections. Attendez, prenez ça. Au Les revoir. nationalistes unis vous défendront, pensez au jour des élections, ok? Très bien. Voilà un tract. Salut. David Drake, je fais partie des nationalistes unis. David Drake, bonjour, les nationalistes unis vous remettent de l'ordre. Je peux en avoir un? S'il vous plaît. Gardons l'Amérique blanche et propre. Vous me dégoûtez. Oh, arrête, leur donne pas ce plaisir. Ils méritent pas qu'on s'intéresse à eux. La provocation, ils attendent que ça. Hé, Catman. Tu m'as sauvé la vie, merci. T'as un problème? Qu'est-ce que c'est? Tu as un problème. C'est le nom de l'émission que tu présentais, pas vrai? Ah ouais, c'est bien ça, ouais. Dennis Steele, comment ça va? Très bien, merci Roy Hodges. C'est moi qui dirige l'émission. Je suis également l'ingénieur du son. Je sais que t'es un mec corrosif et que t'as du punch. Ouais, t'aimes bien? Je t'ai jamais entendu cracher ton venin sur les ondes, mais je me fie à ta réputation. Tu sais qu'Eric a été blessé? Et j'imagine que tu connais le genre de la maison. Ouais. Très bien. Ce n'est pas une radio subventionnée par l'État. On a besoin de se faire un maximum d'argent. Tu saisis? Faut cibler des millions d'auditeurs. Je vois. Génial. Alors je veux que tu te bouges les fesses et que t'atteignes les limites. Arrange-toi pour que tout le monde soit foudrage et bouffé de haine. Je ferai tout mon possible. Et bourre-leur le mot avec tes opinions. Fais-leur tout ingurgiter jusqu'à ce qu'ils crèvent d'envie de te battre à mort. Je commence quand? Et voici notre émission Coup de poing avec Eric Stryker, notre numéro 9994. Oh, salut, c'est Denis Steele. Vous avez un problème? Appelez-moi, je remplace Eric Stryker et je suis prêt à recevoir vos coups de fil. Faites le 994. N'hésitez pas si vous avez un problème. Composez le 9994 et nous en parlerons ensemble. Vous avez un problème? Allô, vous avez un problème? L'interphone, t'as appuyé sur l'interphone, l'auditeur est sur la 2. Qu'est-ce qu'il dit? Tu t'es planté, t'as appuyé sur l'interphone, ton auditeur est sur la ligne 2. J'ai coupé son coup de fil. Oh, ouais. Allons-y. Prochaine victime? Composez le 994. C'est insensé, voyez-vous. Je l'aime, mais j'ai pris du poids et j'ai peur qu'il se moque de moi. On dirait que vous manquez de confiance en vous, madame. Vous devriez vous ressaisir. Oui.
Qu'est-ce que tu racontes? Je vous demande pardon? Non, non, c'est rien, restez en ligne. Quoi, t'as un problème? Oui, je viens de vous en parler. Mais c'est quoi, là, tout ce tintouin? Chrissy? Allô? Chrissy? Cher auditeur, vous avez un problème? Ouais, mec, et un de taille, tu dérailles. Arrête tes blagues maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Je supporte plus tes allusions du style les blagues sont incapables de s'exprimer correctement. Mais enfin, j'ai jamais dit non, ça. j'écoute rien du tout. Tu crois que t'es un mec comme il faut, hein? Mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Regarde-toi dans une glace, tu te trouves beau? Tu penses que je te suis inférieur et que tu peux me cracher dessus? Je ne tiens pas sur le discours. Quoi? J'ai bien entendu, tu me traites de sale nègre? Non, écoutez, vous vous énervez tout seul. Dites-moi ce que vous voulez. Non, tu vas pas te dégonfler. Montre-moi que t'as le courage de défendre tes opinions. Qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Et ta gueule et dis-moi ce que t'as sur le cœur. T'en crèves d'envie, mais t'as rien dans le froc. Fauderge, prends tes responsabilités. Je t'explique mon problème. On ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Vous n'avez qu'à vous mettre d'accord. Vous voulez qu'on vous appelle comment? Nègre? Black? Afro-américain? Prenez une décision parce que vous nous emmerdez à la fin. En général, je m'aventure pas sur le gazon de l'opposition. Je préfère les éviter. Mais dans ton cas, Qu'est-ce qu'il a, mon cas? disons que bonjour l'approche que t'as eue en leur crachant à la figure. Je ne peux pas me maîtriser devant ce genre d'individu. Ouais, tu fonces dans le tas. Oui, si on veut. Tu as eu raison d'agir. C'est important de montrer à Drake qu'il n'est pas le maître à bord. Pas mal de gens préfèrent l'ignorer. Ils disent qu'il a pas de poids, mais petit à petit, il fait son chemin. Tu crois qu'il a une chance? Pour les élections? Ouais, sans doute, pourquoi pas. Mais ce n'est Qu'un fasciste. C'est un pourri qui sait ce que les gens ont envie d'entendre. Il a la même démarche que Reagan, qui dirige le pays depuis 8 ans. Tu n'as sans doute pas pris la carte des jeunesses républicaines, toi. Non, mais les démocrates ne sont pas mieux. Exemple, jette un coup d'œil dans un livre d'histoire, tu verras que c'est le candidat le plus ringard qui est élu systématiquement pour 4 ans. Ça paraît dément, et pourtant c'est comme ça. Pourquoi tu serais pas président? Président des États-Unis ou de l'université? D'abord l'un et ensuite l'autre. Non, je suis convaincu que si on veut changer la société, faut pas agir de l'intérieur. Non, surtout. Michael, Oui, qu'est-ce que tu veux? t'as entendu le nouveau sur KTMP? Non. Ouvre tes oreilles, femelle. Ce que tu appelles le fascisme, J'ai pour pas moi, lu. c'est le droit d'exprimer ses opinions. C'est le principe fondamental de notre pays. Ils ont baptisé ça liberté d'expression. Mais tu disais que l'assistance sociale... T'emballe pas, je dis que si une gonzesse est capable de décoller du pieu tous les matins, elle peut assurer 8 heures de boulot et torcher les T'es gosses. courageux comme mec, tu lèches le cul de ton patron qui pue le fric et qui est de souche américaine. Tant que je lèche pas le tien et poufiasse. Prochaine victime. Applaudissez. Ils ont remplacé un fou allié par un imbécile. Pour quelle raison les Européens haïssent-ils à ce point les Américains? Parce qu'ils sont morts de jalousie. On s'est fait trouer la peau pour eux et leurs chauffeurs de taxi nous trouvaient tous les prétextes pour nous rembarrer. T'es un dur man, t'assures? Si on trinquait à la santé des Français. Ah, merci, Lars. Lars est notre ingénieur du son. C'est un Norvégien, 80 kilos de muscles, 100% à rien. Prochaine victime, t'as un problème? Je trouve que les chaînes de télévision sombrent de plus en plus dans la vulgarité. Notre victime a un gros problème. Que pensez-vous de la marée noire en Alaska? Lâche-moi les baskets, tu veux bien? Vous croyez que les tirs au flanc peuvent se reproduire? T'es pas encore passé chez ton psy? Prochaine victime. Pourquoi pensez-vous que les orientaux conduisent comme des pieds? Je te remercie d'avoir appelé. Bonsoir. J'ai écouté ton émission tout à l'heure. Tu as l'air de connaître ton job. On paie un verre?
Auditeur de mes rêves, bonsoir. Nous allons passer un moment avec Salman Rushdie. Sois le bienvenu, Sam. Merci, Denis. Sam répondra à quelques questions que je lui poserai au cours de l'émission, au sujet de son dernier livre, Bouddha, ce gros porc obèse. En attendant, qui est ma première victime? Bonjour, Denis. C'est encore moi, Chrissy. Comment vas-tu? Chrissy, bonjour ma belle. J'ai trouvé une réponse à ta question. Ton ami te laisse choir parce que t'as bouffé trop de patates. Alors retire ta sucette de ta bouche et va griller tes calories en remuant ta graisse. Allez, bye gros boudin. Prochaine victime. Denis, les ordures s'accumulent de plus en plus dans le milieu. Je suis bien content que t'aies appelé. Historiquement, il est connu que les gens qui se ressemblent se tapent sur la gueule. Exemple, les Japonais s'en prennent aux Chinois, les Indiens aux Pakistanais, les Arabes aux Juifs. Mais la question qu'on doit se poser est la suivante. Qu'est-ce qu'on en a à secouer? Tu sais quoi, Denis? T'es un mec génial. Je le savais déjà, merci. Prochaine victime. L'apartheid, c'est ni plus ni moins de l'esclavage. Une nouvelle guerre civile. Ouvre tes esgourdes. Tu sais ce que t'as en commun avec la guerre civile? Non, quoi? Vous datez tous les deux. Sam, vous avez écrit un premier livre sur Mahomet, un deuxième sur Bouddha. Qui sera la prochaine victime? Jésus, Moïse, le boss, qui? C'est intéressant que tu abordes le sujet, Denis, parce que j'ai une énorme envie de démystifier un dieu qui a profondément remué cette vieille Amérique, et j'ai l'intention d'écrire sur Elvis Presley. Mais c'est de la folie. Non, en fait, je tiens à exposer une théorie selon laquelle M. Presley n'a jamais chanté sur ses disques. Pauvre Elvis. Je suis sûr que c'est le colonel Tom Parker qui le faisait à sa place. Comme il n'avait pas le physique approprié, c'est Presley qui jouait sur scène et qui déchaînait les foules. Si tu touches un malheureux cheveu de Presley, je te mets la tête au carré. Vu? Hé, Lars, donne-moi mon revolver que je le bute. Allez, du vent, oust, barre-toi. Ras-le-bol des étrangers. Parlons des blancs, ok? Prochaine victime. Salut, au toi, auditeur. T'as un problème? Tu planes tout le temps, toi. Quoi? T'es complètement accro. Ça va pas, papa, tu fais un délire? Il est trop tard pour renoncer. T'as dû prendre un coup de pleine lune. Salut. Denis, passe-moi un bon savon. Attends une minute, t'as un problème? Je veux que tu me casses devant tout le monde. Si ça te plaît, je vais te pulvériser. Prépare-toi, mec. C'est chouette ici. Oui, on me l'a filé. Des amis à moi sont partis en vacances. Je leur ai dit que je ferais pas le bordel, alors ils m'ont donné les clés. Drake, je croyais que tu nous avais abandonnés. Je suis allé chercher Denis au Mackenzie Hall. Nous devons discuter. Je crois qu'il prendra un verre avec nous. Denis, j'ai adoré ton émission de ce soir. Merci. Sincèrement, c'est toi le meilleur de tous. C'est sympa. Je suis toujours à lui répéter que tu es l'homme de la situation. Suis-moi, je vais te présenter. Salut. À plus tard. On se calme, le standard est sur le point d'exploser. Vous vous en mêlez les pédales. Vous me demandez qui doit remporter les élections du campus? C'est lourd et déprimant. Essayez de vous assumer, les mecs. Vous avez toujours besoin qu'on vous rassure, mais j'en ai assez. Hé, Lars, on vote encore pour le meilleur? Non, Lars, ni Wayne, ni Gretzky, ni pour cet abruti de Ronald Reagan. Ouais, je marche et je vous fais une prédiction. On verra ce qu'il en ressortira. Et je vous assure que moi, Denis, le mec de l'année, je serai présent à la réunion qui doit se dérouler demain en personne. Je prendrai la parole et je vous encourage à le faire aussi si vous avez un problème. Prochaine victime. Il est temps de redonner aux étudiants la place qui leur revient de droit. Ils doivent décider de leur avenir, ils ont besoin de promesses pour demain et de réussite pour aujourd'hui. Vous êtes directement concernés. Ne fuyez pas vos responsabilités. Jeudi prochain, quand vous voterez, pensez à me donner votre voix. Merci. Je vais vous présenter le prochain candidat. La voix du campus, l'animateur de radio estudiantine, Denis Steele. Merci. Je serais heureux de vous présenter un homme. Vas-y. Un homme qui aime la vérité, qui n'a pas peur d'en parler. Les critiques sont les bienvenus. Il est prêt à les affronter parce qu'il sait qu'il a raison. Vous êtes à côté de la plaque. Essayez de faire un effort et écouter un discours clair et logique. Arrêtez de jouer les imbéciles et de pleurnicher comme des bébés. Vous apprendrez peut-être quelque chose. Ferme.
joue au baseball, qu'en penses-tu? Je pense qu'ils sont nuls. Ah oui, et pourquoi? Ce serait fou de voir les communistes nous battre à plat de couture au baseball. Ce sport est l'essence de l'Amérique. Ils n'ont pas une chance. La confiance a des limites. N'oublie pas que Fidel Castro nous a surpris lui aussi. Alors écrase. Prochaine victime. Salut, Denis. Tu sais ce qui est arrivé à Jimmy Hoffa? Oh non. On t'a rien dit? C'est dingue. Quand Orson Welles nous a quittés, on a fait une autopsie et Jimmy Hoffa s'est évanoui. T'as dormi pendant des siècles ou quoi? Prochaine victime. Bonjour, Denis. C'est Henry Kissinger qui te parle. Oh, Henri, t'appelles de ta navette spatiale? Comment ça va? T'as eu des nouvelles de Dan Quayle? Il va bien, merci. Maintenant, le vice-président sait dire peut-être en 10 langues. Peut-être en 10 langues? C'est génial. Waouh. Faut que Jesse Jackson nous sorte un tube là-dessus. Lars me fait signe de lire un article sur les avocats. Mais ça n'a aucun intérêt. Les opinions de la KMB sont ce qu'elles sont et j'aime bien être en désaccord avec mon directeur. Donc, poubelle. C'est moi qui décide. Prochaine victime. Salut Judy, le commissaire Fuller est dans le coin? Non, il y a 1 heure qu'il est sorti. Tu vas à une réunion aujourd'hui? Tu crois en Catman? Ta mâchoire, ça va? Il a une bonne droite. Il t'a fait des confidences? Non, il est resté dans le vague. Tu dois rester avec lui, gagner sa confiance et le faire parler. Il doit avoir des failles, sa propagande n'est pas universelle, tu crois pas? Il croit profondément en ce qu'il fait. Il pousse le bouchon trop loin parfois, comme les Je lui autres. conseille de prendre des cours de diplomatie. Je dis pas le contraire, mais ses réactions sont tout à fait compréhensibles. Je suis d'accord, j'ai dit. Je suis un supporter de sa politique. J'ai les mêmes convictions que lui, d'où le problème. Il n'est pas à la hauteur et le message ne passe pas. C'est faux, on l'écoute. Non, je t'assure que non. Il nous faut un mec avec du bon sens, de l'aisance pour s'exprimer en public. Genre Drake. Tout à fait, et c'est les glandes, car les types comme lui ont plus de chances de récupérer des voix aux élections. Tu sais bien que c'est la vérité. T'as dû te tromper de mots. La vérité, c'est autre chose. J'ai pris la peine cette semaine d'écouter la radio de KTMB. Ton discours m'a donné envie de vomir. Tu es infect, pourri. Entre nous, j'avais honte pour toi. Je suis désolé si mon discours a plutôt foncé. Mais n'oublie pas qu'on fait notre boulot. Ah oui. Oui, et arrête ton cirque maintenant. C'est à moi qu'il a fiché un coup sur le nez. Et si quelqu'un prend son rôle trop au sérieux, c'est toi. Tu te laisses manipuler par cet idiot. Tu le suis en aveugle. C'est le seul moyen que nous avons pour résoudre les problèmes du monde. Donc, nous avons nos chances. Reagan pourra dormir avec son nounours et mouiller ses couches. Laisse-le planer. Waouh, mec, ça suffit, on s'en fout de tout ça. Bien, Lars, passe-moi ce type à la moulinette. Ouais, je t'écoute, tu es là. C'est toi, Denis. T'es capable de faire sauter les libéraux d'un seul coup, c'est ça? On peut parler? Franchement? C'est entendu, je dirai pas de conneries. Maintenant, laisse-moi deviner qui tu es. Un martien? Non, 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 je réfléchis une seconde. T'es le fils du diable. Si on veut. Hein? Allez, Satan Junior, vas-y, pourquoi tu m'appelles? Comment peux-tu orchestrer cette émission? Bon, j'en sais rien, je pensais avoir le privilège d'inviter un jour ton père. Excellente idée. Faut bien intéresser les foules. Je vais lui téléphoner à ton paternel. Et moi et Lars, on ira se dorer la pilule en enfer. On réalisera une interview de grands qui ont marqué leur temps. Caligula, Napoléon, Mao, qu'est-ce que t'en penses, vieux? Tu vas faire sauter le standard. L'enfer, c'est un sujet brûlant. Tout le monde va téléphoner. Sublime. On se retrouve dans l'antre du dragon. Pas mal du tout. C'est juste un slogan, rien de vraiment percutant. J'aimerais l'arranger. Et ta main, ça va? Elle a mieux supporté le choc que sa figure, il a dû morfler. Ce type est un extrémiste, on ne va tout de même pas le plaindre. Il fait de la provocation. Qu'il aille se faire voir. J'aurais voulu lui pulvériser la mâchoire. Comme ça, il l'aurait fermé pendant quelques jours. Tu fais des dossiers sur les gens? Non. On fait des dossiers sur les fascistes. C'est une incursion dans leur vie privée, non? Tu crois qu'ils ne se mêlent pas de la vie privée des autres, eux? Ils ont des fiches sur nous. Je t'assure, John Edgar Hoover a des dossiers sur tout le monde. De Martin Luther King au président Kennedy. Pour moi, le terme incursion dans la vie privée, c'est nul. C'est le gouvernement qui a dû l'inventer. Pendant que j'y pense...
Je n'ai pas trouvé grand-chose sur Dennis Steele. Ah? Ouais. Il a soi-disant fait une émission sur Radio Communauté. J'ai des copains qui y travaillent, ils ne l'ont jamais vu. T'as téléphoné à cette station de radio? Oui, évidemment. Ils ont dit qu'il y avait été plusieurs mois sur les ondes. Ça ne rime à rien, je ne comprends pas. Bien. Tu veux prendre ça? Ça alors, tu me demandes de l'espionner. Je veux que tu t'investisses dans cette guerre. Parce que si tu fiches en l'air l'armure de ce rigolo, nous saurons ce qu'il y a en dessous. Alors nous verrons son vrai visage. Que pensez-vous des entraîneurs sportifs Black, monsieur Drake? C'est une grave question et je sais où vous voulez en venir. Vous essayez de me faire admettre que les Noirs sont de mauvais entraîneurs. Vous divaguez, j'ai jamais dit ça, fasciste. Eh, Mélan, veilleuse. Dave, croyez-vous que les Blacks ont une certaine puissance spirituelle? Je vais tenter de répondre d'un point de vue scientifique. Êtes-vous d'accord sur le fait que les Blacks sont les meilleurs athlètes du monde? Non. S'il vous plaît, les Blacks maîtrisent tous les sports qui requièrent une bonne aptitude physique. Basketball, baseball, athlétisme, boxe. Il faut regarder les choses en face. Pourquoi pensez-vous que les Blancs sont toujours derniers? Ils n'ont pas les compétences des Noirs. Dave, je vendrais mon âme pour faire des paniers au basketball. Moi aussi, je voudrais être un géant. Mais faut pas rêver, nous avons, nous autres Blancs, une grave maladie. Nous ne savons pas sauter. Quelle est votre opinion? Mon opinion est la suivante. Elle est appuyée par les scientifiques noirs qui affirment que depuis 200 ans, les nègres américains ont été élevés dans l'espoir d'être physiquement supérieurs aux autres. Donc, pourquoi pas admettre que les Blancs sont élevés dans le but d'obtenir un esprit supérieur? Vous êtes un nazi. Un nazi, allez donc. Dans quelle catégorie me classez-vous? Tous les nazis ne se ressemblent pas, chacun a ses idéaux et les défend comme il l'entend. Vous êtes un disciple d'Adolf Hitler. Attendez, je ne veux pas de nom et je vous demande d'avoir un petit peu de respect pour Monsieur Drake. Prochaine victime, vous avez une question pour mon invité? J'aimerais que Monsieur Drake me réponde franchement. Les scientifiques noirs dont vous parliez tout à l'heure, considérez-vous qu'ils vous sont aussi inférieurs? J'étais sûr que vous appelleriez Catman. Mais c'est Michael Catman. C'est la Ligue estudiantine contre le racisme. Ils sont très actifs et surtout très impressionnants, mais Catman n'est pas un bon leader. Avec une croix gammée, tu te sens sans doute à la hauteur? T'es devant le micro pour régler tes comptes? Non, je veux seulement ouvrir les yeux des idiots qui vous suivent. C'est pour ça que t'as fait éruption partout avec ta saleté de propagande nazie? Waouh, vous voulez vous friter à l'antenne? Génial, je parie que l'audience va remonter en flèche, les mecs. Ouais. Hé, Catman, ça te dirait un tête-à-tête avec Drake? Si t'es d'accord, tu te pointes demain. Qu'est-ce que t'en dis, Dave? Ce sera avec plaisir. Michael Catman? Très bien, j'accepte de participer à l'émission de demain. Vous avez entendu, ils ont dit oui. Demain soir, vous entendrez s'affronter les deux partis. David Drake, candidat aux élections universitaires, représentant des Nationalistes Unis. L'émission risque d'être mouvementée. Face à lui, Michael Catman, un radical incurable, un homme qui riposte plus vite que son ombre. Vous allez voir ce que vous allez entendre. C'est génial. Qu'est-ce qui est génial? Ça, on va t'entendre, tu diras à tout le monde la vérité. Ah oui, tu trouves ça génial? Parler avec des nazis en direct sur une radio? Michael, s'il te plaît, essaie de faire le point et de réfléchir. Ce mec t'arrive même pas à la cheville. Pense à faire passer le message et je parie qu'on t'écoutera. Ne me donne pas de conseils. Ces types prêchent la haine et la destruction. Ce sont des fous, ce sont des psychopathes qui se font passer pour des étudiants. Je ne veux pas les voir, qu'ils crèvent, tous ces rats fachos. Ils veulent faire de la ségrégation, ce sont eux qui ne sont pas humains. Demain soir, il aura tous les droits. Parce que l'émission sera truquée. Dennis Steele? C'est un grand honneur. J'écoute votre émission tous les soirs. Je vous félicite. Merci, c'est gentil. Vous devez savoir qu'on est tous là pour vous soutenir. Prochaine victime. C'est ça. Qu'est-ce que t'en dis de ça? C'est géant. Et si tu veux un assistant, tu me le dis, hein? T'as fait exploser ton job. Tu resteras dans l'histoire. Dennis, si ça te tente, je te branche avec Peterson. Monsieur Peterson, Dennis Steele. Ah, bonjour. Bonjour. À moins de 2 jours des élections, le nombre de mes supporters a doublé. C'est une excellente nouvelle, non? Ouais. C'est le début du succès. Comment ça? David a certainement un bel avenir politique devant lui. Dès que j'aurai le pouvoir, nous pourrons commencer à changer vraiment tout ce qui ne va pas. Je ne fais pas allusion à l'élection estudiantine, c'est de la rigolade. Je veux un pouvoir complet. Je veux avoir les curriculums, les dossiers scolaires, d'admission, les progrès des étudiants. C'est le seul moyen d'influencer vraiment l'éducation. Il faut tout reprendre à zéro. Il y a un tas de campus. Nous devons les mettre au pas afin qu'ils nous suivent. Une fois que j'aurai gagné, je commencerai à réformer la scolarité. Le futur leader de notre ville, de notre pays, est devant vous. Je te dois beaucoup, Dennis. Pardon?
C'est toi qui as ouvert les portes et fait tomber les barrières? Non, c'est Striker qui a fait toi ce que tu es. Striker se fichait de moi. La seule chose qui le passionnait était le son de sa voix et le pouvoir de la radio. Elle l'a corrompu. Il attaquait tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il m'a cassé. Il a renié tous ses principes. C'est à toi que je dois tout. Toi seul. Tu es le responsable de ce qui s'est passé. Excuse-moi. Hey, Denis, elle était décapante ton émission ce soir. J'adore, chouchou. T'en as fichu plein la tête au négro ce soir. Tu voulais me parler, très bien, j'écoute. Je crois que j'ai une piste. Faudra essayer de la suivre. J'ai découvert hier soir que Drake et Striker ne pouvaient pas se blairer tous les deux. Est-ce que Drake a posé la bombe? Ça, c'est une possibilité, mais enfin, il m'a fait aucun aveu. Mais il est clair qu'il peut pas le saquer. Tu l'as dit à Fuller? Non, j'attends la suite. Est-ce que Drake sera assez pourri pour se vanter de son crime? Je sais pas. J'ai dit... Je ne pense pas que Drake soit le problème. Ce qui coince, c'est l'émission de ce soir. Catman te maudit, t'en veux, tu risques de morfler. Il veut ma peau? Il a juré de te faire payer les vacheries que tu balances sur les ondes. Je vais l'accompagner et j'observerai toutes ses réactions. Yoki, Pennell et Fuller surveilleront ta voiture et les alentours du studio. On n'a pas envie qu'un malade te réserve le même sort qu'à Striker. Un grand bonjour des studios de KTMB. L'événement que vous attendez tous, chers auditeurs, est pour bientôt. Dennis, votre héros, vous a concocté une belle soirée. À ma droite, le grand Michael Catman, défenseur des délaissés. Michael, si vous vous présentiez tout seul à nos chers auditeurs. Je m'appelle Catman, président du groupe estudiantin antiracisme. J'ai amené Judy Brown, membre de notre parti. Laissons un peu Catman, mais ne vous en faites pas, nous avons un invité de choix, un garçon très attaché aux valeurs, un champion. Salut, je suis David Drake, fondateur et président des Nationalistes Unis. Je suis candidat à l'élection du campus. Et parfaitement célèbre sur le campus pour son fascisme et son esprit de discrimination. Wow, le débat est tout juste lancé et je vois que Catman a déjà trouvé le rythme. Wow. Parfait, je vous fais play selon les règles de l'art. Michael, que reprochez-vous exactement à David Drake? Je lui reproche la même chose qu'à vous, Steele. Vous provoquez les foules dans le but d'activer le racisme. Épargnez-moi ces conneries, je veux du nouveau. Pourquoi tu le laisses pas parler? Ça va. Catman, au lieu de baver sur David Drake, pourquoi tu nous dis pas ce que tu attends avant tout chez un candidat? Attendez, j'ai une meilleure question pour Catman. S'il veut révolutionner le monde, pourquoi il ne se présente pas aussi aux élections? Excellente question, champion. Ça vient, cette réponse, oui ou non? Les élections dans ce pays sont devenues une imposture qui privilégie une certaine élite. Je pense qu'il y a d'autres façons de mobiliser les personnes intéressées. À la base, tu ne crois pas au système démocratique? Ça fait plus de 200 ans qu'il tient la route, alors où est le problème? Le problème, c'est que tout le monde n'est pas représenté dans le système électoral actuel. Ta réaction ne me surprend pas du tout, fallait s'y attendre. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout de tes pensées? Je suis pas étonné car Judy est black et que c'est une femme. Quel est le rapport avec les élections? Les gens comme toi et Michael Catman ne font pas confiance à notre système. Ouf. J'ai appris de mon côté à croire profondément en ce pays. Vous avez bien entendu cet Américain? Un mec qui a fait son éducation en pleurant sur Mein Kampf et Nuremberg et regrettant Auschwitz. Il nous balance des lieux communs pour qu'on passe pour des nazis. Si on te laisse faire, ton beau pays serait plus blanc que neige. Si ce pays est ce qu'il est, d'après vous, c'est grâce à qui? C'est grâce aux larmes des immigrants. Ils en ont sué pour faire de l'Amérique un monde puissant. Dis merci aux Noirs, aux Portoricains, aux Mexicains et aux Chinois. Il faut être lucide, ces mêmes personnes sont en train de faire crouler notre nation. Les Blacks ne sont pas du tout productifs. Ils bouffent grâce aux caisses de l'État. Chômage, pauvreté, assistance sociale. Dégueulasse, tes rapports! Je parle de faits, je n'invente rien. Les nègres sont feignants, ils glandent. Lâche-moi, je vais le tuer. Tu te bouges
Denis! Allons-y. Allez, vas-y, expose-moi ton problème. Toi, mon pote, tu balances n'importe quoi et tu te fous de la souffrance des autres. Bonsoir et ne manquez pas votre rendez-vous de demain avec Dennis Steele sur KTMB. J'ai les boules d'avoir provoqué ça. Quoi? Le plus beau carnage jamais entendu à la radio. Je suis infect et ça me rend malade. Arrête. T'as contribué à l'histoire de cette école. On parlera de l'émission pendant des années. Ça t'emmerde pas, toi? Pourquoi ça? Pourquoi? Ces imbéciles baratinent devant le micro. Ils foncent dans leur délire. Moi, je m'en tape de la politique. Mais tout le monde ne pense pas comme toi. Il y a des mecs qui adhèrent à ces idées. Dennis, arrête. Réfléchis, si on refuse de faire s'affronter ces tordus dans notre studio, on nous piquera nos pions. Les confrères se précipiteront sur ces mecs, ils feront des émissions du tonnerre, et nous, on sera comme de nouilles à piétiner devant le micro parce que les auditeurs auront fui au galop les ondes. L'audience était au top, on a eu du succès. Ça nous amènera sûrement des tonnes d'offres, Dennis. Peut-être New York, Los Angeles. Félicitations. Sois lucide. Tu as brillé tout à l'heure. C'était géant. C'est une façon d'avancer, de réussir. Autre chose, on n'a pas à faire exploser ta voiture. T'as fait ton boulot, point. Salut. Mon émission a dû vous plaire. Il y avait de beaux moments. Mais vous auriez fait mieux, c'est ça? Personne ne m'arrive à la cheville. Je n'ai jamais peur. Il fallait les pousser à bout. Rien n'est impossible avec Striker sur KTMB. Pourquoi avoir fait ça? C'était un accident ou un coup publicitaire qui a foiré? Vous ne vouliez pas que l'explosion vous défigure, c'est ça? Regardez. Regardez votre visage. Regardez-le. C'est affreux, non? On se fiche du visage. C'est la voix qui compte. Tout le monde en Amérique veut entendre Striker crier la vérité. Mais c'est pas la vérité. C'est un ramassis de bêtises. Vous dites des conneries et vous en faites une profession de foi. Réveille-toi, mon vieux, tu pionces. Tout le monde contient une certaine dose de haine et ils ont besoin d'une cible tous les jours. C'est pour ça qu'ils suivaient mon émission. Ils adoraient ça. La vérité, c'est une perception. Les États-Unis sont faits de ratés et moi je leur apportais de quoi se défouler. Ne te dégonfle pas, reparle des grands moments d'hier soir. Vas-y, frappe fort. Bonjour, retrouvez Dennis Steele sur KTMB. Si vous avez un problème, composez le 9994. Ce soir, nous allons parler de la peur. Et nous allons parler de la souffrance. Vous avez de si grands trous dans vos âmes qu'elles ressemblent à un morceau de gruyère. Vous avez tous peur.
Mais vous ne voyez pas ce qui vous effraie. J'ai peur, moi aussi. Ouais, j'ai peur. Peur de crever d'un cancer des poumons. Mais je continue à fumer. Et ça me fout en colère. Et quand je suis en colère, je me mets à gueuler après un arabe parce qu'il gagne plus que moi. Vous me téléphonez et je vous incendie. Et vous vous en prenez à une minorité car c'est facile de taper un max sur les autres. Est-ce que vous pensez que c'est en humiliant un malheureux étranger que je vous apporterai la part d'humanité qui vous manque? Non, pas du tout. Vous écoutez toute cette haine que je déverse, parce que vous êtes terrifié à l'idée de chercher dans votre vie un peu d'espoir. Et vous attendez de moi le bonheur en me demandant de briser et de faire pleurer les autres? J'en ai assez, je peux plus. Parce que les mots font souffrir. Et que les idées tuent. Autre chose. Je trouvais ça drôle de me foutre de la gueule des Noirs et de plaisanter. Et ça me coûtait pas cher. Comment deviner qu'un jour j'aurai les boules? Hier, j'ai fait souffrir une personne que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert le pouvoir incroyable des mots. Aujourd'hui, je lui demande pardon. Et je vous demande à tous pardon. Je ne vous dis pas d'éteindre votre poste de télévision, ni de jeter votre radio parce que ça ne résoudrait rien. Je pense que la vérité et la lumière se révéleront à vous. Et je suis persuadé qu'il y a une façon pour les êtres humains de communiquer et de se comprendre les uns les autres. Améliorons le monde. Je suppose que ça sera pas du gâteau. Mais je vais bouger dans ce sens maintenant. Et puis si vous voulez qu'on parle sans haine, téléphonez-moi. Allô? Salut, Salut. C'est quoi votre nom? Déborah. Alors on parle de quoi, Déborah? Je voulais seulement vous remercier. Je vous écouterai. Allô? Dennis. C'est Judy.